Merci d'applaudir Monsieur Olivier Debenoît. Afin de faire de cette soirée un moment apaisé, je souhaiterais faire une réconciliation homme-femme. On va commencer par les hommes, ce sera plus simple. Messieurs, je vais vous demander de faire un geste surhumain. Vous allez prendre la main de la femme la plus proche de vous et lui dire « je te pardonne ». Allez, on y va, allez. Après tout, on a bien pardonné aux Allemands. 1, 2, 3, je te pardonne à vous, messieurs. Ils l'ont fait, vous croyez que ça les amuse? Bravo. Maintenant, je vais faire le contraire. On va faire le contraire. Mesdames, je vais vous demander de faire un geste surhumain. Vous allez prendre la main de l'homme le plus proche de vous et lui dire merci pour ton pardon. Je ne te mérite pas. À vous, mesdames. Ça marche jamais, c'est dingue. Non, rassurez-vous, aujourd'hui, je suis guéri. Voilà. Je ne parlerai plus de ma femme, ma belle-mère, les femmes. Voilà, soyez rassurés. Mais si par hasard, je fais une rechute ce soir, un peu comme les alcooliques, si je parle de ma femme, les femmes, etc., vous dites rechute. Et pour me punir, je m'engage à donner de l'argent aux femmes qui sont ce soir au Forum de Liège. Ah! Alors, vous enflammez pas, je connais le spectacle, il y a peu de risques. D'ailleurs, je mettrai de l'argent dans cette coupelle-là. D'ailleurs, tiens, il n'y a pas une autre couleur que le blanc? Pas que... Non? Bon, je sais pas quelqu'un. Parce que le blanc est une couleur qui m'a traumatisé 2 fois. La première, c'est le souvenir d'une femme en blouse blanche qui arrive avec une seringue et qui me disait « tu vas voir, ça va bien se passer ». La deuxième, c'est le souvenir d'une femme en robe blanche qui arrive avec une bague et me disait « tu vas voir, ça va bien se passer ». Donc voilà, donc, je vais vous raconter ma vie de 0 à 40 ans. Je vais commencer par 0-15 ans. Alors, on y va. Je suis né dans une famille nombreuse, je suis l'aîné. Alors, j'ai demandé à mon père pourquoi il avait décidé de me donner des frères et sœurs. Il m'a dit que dans la vie, il ne fallait jamais rester sur un échec. Ma mère m'a dit qu'elle était d'accord avec mon père. Et comme elle est bretonne, elle m'a dit « tu sais, Olivier, la première crêpe est toujours ratée ». Mais le plus simple pour vous raconter ma vie de 0 à 15 ans, c'est vous présenter ça. Il se trouve que ma mère vient de louer ma chambre quand j'étais ado et elle a mis tous les objets qui traînaient dans cette boîte. Alors là-dedans, il y a tout 0-15 ans. Alors, qu'est-ce que je prends? Tiens, oh, mon journal intime. Oh, je ne l'ai pas ouvert depuis... Combien de temps? 20 janvier 89. Je suis enfin prêt à rouler une pelle à Laetitia. Je me suis entraîné toute la semaine avec Cindy. J'aime beaucoup Cindy, les labradors, c'est vraiment affectueux. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est à moi ce truc? 27 janvier, je suis enfin prêt à coucher avec Cindy. Je me suis entraîné toute la semaine avec Laetitia. On passe, ok? Mais c'est horrible, c'était moi ça. 3 février, je me suis fait engueuler parce que pendant le dîner, j'ai dit « à la maison, c'est maman qui porte la culotte, la secrétaire de papa n'en met jamais. » Oh! 15 février, j'ai mis une pancarte sur la salle de bain avec écrit dessus « Bienvenue à Lourdes ». Parce qu'à chaque fois que ma sœur y va avec sa trousse de maquillage, elle pense qu'il va y avoir un miracle, ok? Là, il y a rechute, il y a une rechute rétroactive. Bon, attends, je mets une pièce. Bon. 17 avril, j'ai acheté mon premier préservatif à utiliser lors de ma première relation sexuelle. Ah, ben il est toujours là. Moi, j'en fais une dernière, je suis tellement ému. 15 mai, je vais faire une fugue. Mais j'ai peur de ne pas m'en sortir tout seul pour me faire à manger et laver mes vêtements. Je crois que je vais demander à ma mère de venir avec moi. Ma mère m'a dit que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Je lui ai dit peut-être que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, mais en tout cas, elle est moins chère à Amsterdam. Ok, d'accord? Oh, il y a quoi d'autre encore? Oh, la photo de ma chienne, Cindy! Waouh! Oh, mon chat! Vous voulez voir mon chat? Mon chat! Oh, c'est génial! Oh, il y a ça! Vous vous souvenez de ça? Vous connaissez ça? Il y a des jeunes, là, qui n'ont jamais connu ça. Alors, j'explique pour les plus jeunes, j'en vais au premier rang. Ça, c'est un iPod de l'époque. Alors, le principe, c'est que tu appuies sur Play et il y a de la musique qui arrive. Bon, pourquoi ça marche pas? Bon, attendez, une seconde. Ah. Ça, quelqu'un qui a moins de 30 ans, il ne comprend pas ce geste. Hein. À l'époque, ceux qui avaient des gros doigts, ils ne pouvaient pas écouter de musique. Bon, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore?
C'est quoi ça? Oh là là, mon bulletin scolaire de seconde! Oh, biologie, 20 sur 20, excellent élève. Vous voyez, Olivier, moi aussi, je peux écrire n'importe quoi. Élève sans histoire. Et sans géographie, malheureusement. Enfin, j'étais con, c'est pas possible. Allemand, Olivier a été présent à tous les cours. Sauf qu'il est censé faire espagnol. Latin, le latin est une langue morte, on a trouvé le meurtrier. Français, si toi pas parler français plus, mieux, plus tard, toi problème. Oui, il y a des choses. Anglais, Olivier est prêt pour la CIA. On peut l'interroger pendant des heures, on sait qu'il dira rien. Théâtre, Olivier est un élève doué et surtout beau garçon, signé Madame Macron. Non, arrêtez, pas de ça. Oh là là, oh, un téléphone à cadran, vous vous souvenez de ça ou pas? Oh, c'est dingue. Et les jeunes, vous vous souvenez pas de ça, évidemment. Je vous explique comment ça marche. Je leur explique quand même, non? Le principe est simple, tu vois. Voilà, tu fais le numéro comme ça, ok? On est d'accord? Et quand tu arrives au 9e chiffre et que tu plantes, c'est quand même chiant de reprendre tout depuis le début. Et alors ça, c'était magique, ça. Vous vous souvenez de ça? J'explique. Ça, c'est un truc que vous allez regretter. On s'en met à l'époque. À l'époque, j'appelle mon meilleur ami Michel. Allô, Michel, qu'est-ce que tu penses de Patrick? Ah, il me répond, Patrick, c'est un enculé, je le déteste. Et Patrick écoute. Donc voilà, tiens, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, mais c'est tout. Alors après, oui, après j'ai eu le bac, j'ai fait 5 ans de droit et je suis devenu avocat. Voilà. Alors j'ai fait une plaidoirie dans ma vie, une seule, et vous allez comprendre pourquoi j'en ai pas fait d'autres. Affaire Bernard et Monique Loisier. Monsieur le juge, on va gagner Bernard, on va gagner! Si je perds, je m'en coupe une. Je détends le juge et je plaide, d'accord? Monsieur le juge, avant de commencer, je trouve qu'obliger les avocats à porter la robe, c'est vieux jeu. Un peu de modernité, que diable. Passons à la mini-jupe. Il est tendu. Non, il est tendu, là, il est tendu. On va gagner. Monsieur le juge, vous comptez rester tout le temps parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Non. Monsieur le juge, je la mets où? Ben, je suis venu ici pour déposer une plainte. Oui, c'est la dernière. Bon. Monsieur le juge, dans le cadre de ce procès pour divorce, Bernard, mon client, a été victime du... Oh là là. Oui, j'éteins mon portable. Oui, j'éteins mon portable. Ça y est, c'est éteint, excusez-moi. Oui, j'éteins mon portable, ici, c'est pas une cour d'appel. Voilà. Monsieur le juge, dans le cadre de ce procès pour divorce, Bernard, mon client, a été victime d'une femme horrible, abjecte. Ouh! Je plains mon confrère qui doit la défendre, car qui peut défendre le diable? De quoi parle-t-on? D'un côté, nous avons Bernard, mari exemplaire, bénévole à la Croix-Rouge depuis 12 ans. Et de l'autre côté, nous avons Monique, toxicomane, érotomane, qu'on surnomme la chaudière dans le quartier depuis 2 ans. Chaudage, va. Cette boulimie sexuelle a commencé dès le début de leur mariage, déjà pendant leur voyage de noces. Monique a fait l'amour 44 fois et Bernard 3 fois. Alors je sais, Bernard a trompé Monique avec la bonne, mais c'est quand même toujours mieux que de l'avoir trompé avec la mauvaise. Hein? Monsieur le juge? C'est moi qui défends madame? Je me suis trompé de dossier. On va gagner, hein? Mesdames, Messieurs, Olivier Devenant.